dans un village, se tenait un grand ermitage de Bouddha, où résidait un célèbre maître bouddhiste. Un de ses disciples était connu pour parler constamment. Chaque fois qu'il sortait pour collecter des dons, il rapportait des histoires de chaque maison et les partageait avec les autres disciples. Il parlait souvent négativement des autres dans leur dos, tout en faisant semblant d'être vertueux devant eux. Il se louait et essayait constamment de prouver qu'il était le plus intelligent et le meilleur, surtout devant le maître. Il se croyait supérieur à tous les autres disciples. Il disait « Je viens d'une famille riche. Si je voulais, je pourrais vivre une vie confortable, mais j'ai choisi de laisser tout cela derrière moi et de venir ici. Je suis ici pour découvrir la vérité, pour me comprendre moi-même et comprendre la vie. Mon sacrifice est plus grand que le vôtre. » Un jour, le maître appela tous les disciples et leur demanda de faire une résolution pour le mois à venir. Cela renforcerait leur détermination et leur donnerait plus de pouvoir intérieur. Il dit, « Chacun de vous doit choisir une résolution en fonction de ses capacités. Si quelqu'un rompt sa résolution avant un mois, il retournera à sa routine d'avant. » Les disciples prirent des résolutions de différentes sortes, grandes et petites, et partirent les mettre en pratique. Cependant, le disciple qui aimait se vanter se rendit directement à la hutte du maître et dit, « Je ne veux pas d'une petite résolution. Je veux une grande, quelque chose qui me corresponde. S'il vous plaît, dites-moi quelle résolution je dois prendre. » Le maître sourit et lui demanda, « Penses-tu que tu pourras tenir la résolution que je vais te donner ? Il est probable que tu ne pourras pas, alors choisis-en une toi-même. » Le disciple insista, « Non, maître, quelle que soit la résolution que vous me donnerez, je la tiendrai. » Le maître dit, « Très bien, ta résolution est de rester silencieux pendant un mois. Ne prononce pas un seul mot. » Le disciple, surpris, pensa que cela serait facile et répondit, « Est-ce vraiment une résolution ? C'est très simple. Donnez-moi quelque chose de plus grand et de plus difficile. » Mais le maître insista, « D'abord, montre-moi que tu peux tenir cette résolution. » Le disciple accepta et devint immédiatement silencieux. Il passa la première journée en silence, mais dès le deuxième jour, le poids de son silence commença à devenir insupportable. Le troisième jour, il ressentit de l'anxiété, et le quatrième, une intense gêne le submergea. Les autres disciples parlaient entre eux, et il avait désespérément envie de se joindre à eux, mais sa résolution l'en empêchait. Il ne pouvait communiquer que par des gestes avec sa bouche et ses yeux. Quelques jours plus tard, le disciple tomba malade. Il avait mal à la tête et n'avait pas d'appétit. Il se sentait incapable de respirer sans parler. Il ne supportait plus cela, alors il alla voir le maître et lui écrivit, « Gurudev, je ne peux pas respirer sans parler. Je deviens fou à l'intérieur. Que dois-je faire ? Dois-je rompre ma résolution ?» Le maître sourit et lut son message. « Les résolutions sont faites pour être rompues. Mais en les accomplissant, tu augmentes ta force intérieure. Celui qui renforce son pouvoir intérieur est sur le chemin de l'éveil. Si tu ne peux pas tenir cette petite résolution, tu peux la rompre et revenir à ta routine d'avant. Mais souviens-toi, si tu ne peux pas gérer cette petite résolution, comment gérerais-tu le reste de ta vie ?» Les paroles du maître blessèrent le disciple. Sans répondre, il retourna dans sa hutte, s'enferma et y resta sauf pour les tâches essentielles. 15 jours passèrent, et la plupart des autres disciples avaient déjà rompu leur résolution. Mais lui n'avait pas prononcé un mot, ce qui étonna tout le monde dans l'ashram. Après 15 jours, le disciple retourna voir le maître et écrivit, « Gurudev, je suis silencieux de l'extérieur, mais il y a beaucoup de voix à l'intérieur de moi. Mon esprit tourne constamment avec des pensées et des questions. Plus je suis silencieux à l'extérieur, plus mon esprit devient bruyant. Ma résolution est-elle toujours valable ?» Le maître répondit, « Oui, ta résolution est toujours valable. Mais tant que tu entends les voix des autres, ton esprit continuera de parler. Il te faut te détourner de ces distractions. » Après cette conversation, le disciple quitta l'ashram et se rendit dans la forêt, espérant y trouver la paix et la solitude. Les jours passèrent, et le temps de la résolution prit fin, mais il ne revint pas. Les disciples pensaient qu'il avait été mangé par des animaux sauvages, mais le maître pensait autrement. Un jour, un autre disciple demanda, « Gourou, penses-tu que les animaux sauvages l'ont tué ?» Le maître répondit, « Les animaux l'ont peut-être pris, mais il pourrait y avoir une autre raison pour son absence. Peut-être a-t-il trouvé ce qu'il cherchait. » Le disciple demanda, « Parler trop est-il si nuisible ?» Le maître expliqua, « L'une des plus grandes misères de la vie est que nous ne pouvons pas rester silencieux. La plupart de nos souffrances viennent de nos propres paroles. Nous nous disputons,
nous nous battons et nous créons des problèmes inutiles parce que nous ressentons constamment le besoin de parler. Nous passons notre temps à essayer de faire comprendre aux autres notre point de vue. Mais cela ne fait que gaspiller notre vie, notre temps, et nos opportunités d'expérimenter et de profiter des moments précieux que la vie offre. Parler trop ne nous apporte rien d'utile. Le disciple demanda alors, « Quelle est la solution ?» Le maître répondit, « La solution est d'observer tes pensées avec pleine conscience. Reste présent et accomplis tes tâches avec attention. Cela apportera des changements miraculeux dans ta vie. » 3 mois passèrent et toujours aucune nouvelle du disciple. Tout le monde avait perdu espoir de son retour. Mais un jour, il revint à l'ashram, à la grande surprise de tous. Il n'était plus le même que celui qui était parti. Il y avait en lui une paix profonde et une calme impressionnante. Les autres disciples se rassemblèrent autour de lui et remarquèrent qu'il n'était plus aussi impatient et bavard qu'avant. Chaque mot qu'il prononçait était calme et doux. Le disciple se rendit vers le maître, toucha ses pieds et demanda, « Gurudev, suis-je toujours silencieux? Ma résolution est-elle toujours intacte ?» Le maître le regarda profondément et répondit, « Oui, tu es toujours silencieux. Aucun mot ne sort de ta bouche. » Le disciple expliqua, « Quand je suis parti, j'étais silencieux à l'extérieur, mais mon esprit était bruyant. En allant dans la forêt, les voix dans mon esprit sont devenues de plus en plus fortes. Mais avec le temps, j'ai réalisé combien j'avais tort de parler négativement des autres. Plus je devenais silencieux, plus je comprenais combien mes paroles avaient été nuisibles. Peu à peu, ces voix à l'intérieur de moi ont commencé à se dissiper. Pour la première fois, j'ai vraiment compris le sens du silence. Il y avait de la paix autour de moi, et je pouvais entendre le vent, les oiseaux et l'eau qui coulait. Même quand j'ai crié, essayant de troubler la paix, tout est resté calme. J'ai compris que, même dans une foule, je pouvais rester en silence. » Le maître répondit, « Tant que nous parlons à l'extérieur, il y a de l'agitation à l'intérieur. Mais lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, nous pouvons rester calmes, même lorsque nous parlons ou marchons. La plupart des problèmes du monde viennent de nos paroles. Nous parlons trop, nous nous disputons, et nous gaspillons de l'énergie. Le silence, en revanche, nous aide à conserver notre énergie et à nous tourner vers l'intérieur. » Le disciple comprit que parler inutilement gaspille notre énergie et nous empêche de trouver la paix intérieure. La leçon de cette histoire est claire, parler sans raison est une perte d'énergie, et ceux qui cherchent la paix doivent apprendre à se taire. En faisant cela, ils peuvent se tourner vers l'intérieur et découvrir la véritable tranquillité. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et que vous l'avez trouvée enrichissante. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.